Vers une nouvelle gouvernance publique pour l'institutionnalisation durable de la République d'Haïti. En occasion, m'a demandé d'applaudir président plateforme politique héritage national, Jacob Jean-François, qui va porter pour nous les mots d'introduction. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Plateforme politique héritage national fondée dans un contexte difficile. Côté que Haïti vit dans un niveau personne pas qu'à vivre. Dans ce sens-là, nous récupérons 5 convaincants de partis politiques et organisations, nous montons la plateforme politique héritage national. Côté que nous avons une vision, nous avons une mission. Mission c'est une bataille pour changer le pays, bataille pour réconcilier le pays, bataille pour que Haïti redonne ses sens. En ce sens, je dis nous devons la presse pour dire clair que Haïti a des gens là-dedans. Haïti a des personnalités, je dis, qui sont prêts pour lever meilleur, pour dire prêts pour servir le pays, qui parlent des importés, qui viennent à Valisio, après de ça, ils ont campé pour là, on va dans le pays. Dans ce sens, le même regroupement, organisation qui monte plateforme, nous clair, nous dit que nous voulons aller vers un stade national, côté que nous avons regroupé tout petit pays et puis pour nous avancer vers l'avant. Mesdames, Messieurs, la presse, les personnalités qui sont avec nous, je dis, nous potons dire ça pour nous disons venez en mettre ensemble pour que ça nous fait pour nous sauver Haïti. Majorité silencieuse, là, je dis à qui dit clair que vous êtes prêts pour avancer avec l'État national, pour aller vers les élections, pour aller sauver le pays, pour batailler, pour retirer les incendiaires. Je dis, nous faisons deux. C'est avec un peu de respect, un peu d'amour, un peu d'espoir pour l'avenir, donc la parole matin, pour saluer et pour me présenter nous, une vision, un mouvement, un engagement qui porte le nom héritage national. Plateforme politique héritage national créée dans une période qui est plus difficile dans l'histoire du pays. Côté que ça a plus passé 30 années, et on fait face avec une crise qui est profonde sur plusieurs aspects économiques, sociaux, politiques. Le peuple est déjà fatigué avec les promesses qui ne sont pas gagnées, avec un système qui n'a pas visé les résultats pour nous. Pas de sécurité, pas d'éducation, nous perdons dignité. Mais ça peut pas jamais rien par rapport avec la catastrophe nationale, ça nous a passé. Côté que c'est plus que 80% de la population je dis qui l'a déclaré. Et perdu tout ça avec des possibilités. L'État a parlé de des territoires perdus, c'est ça qui est important pour nous. Mais je dis à cette dignité en tant que peuple, en tant que monde qui perd. Dans un rapport que les Nations Unies ont publié dans l'année 2024, il fait connaître que c'est plus passé 40 000 personnes qui sont obligés de quitter la caille à cause de violence à attaque gang. Il y en a encore, c'est 1500 cas d'assassinat, sans compter 5000 cas de kidnapping qui sont recensés. Et nous connaissons comme d'habitude, ça c'est des situations qui plus faibles dans la société. Sans compter ça dans l'année 2025. Il va aller plus loin, il fait connaître jeudi. Au travail, c'est pareil, qui a fait le paysage politique, social, culturel haïtien. L'héritage national, pas capable de faire conférence ça ne va faire un diagnostic de situation et ça ne va parler de réalité politique que nous gagnons dans le moment.
Et il n'est pas sans savoir que nous avons un CPT. Donc, selon accord avril 2024, qui débat et CPT ça un ensemble de prérogatives, missions. Je dis ils sont devoirs au héritage gâté qui côté nous y est. À la veille de 7 février, nous connaissons que nous avons une mission. La mission, ça, ultime, ça, c'est de permettre d'établir sécurité à travers tout pays, pour tout petit pays est capable d'évacuer avec occupation, pour tout gang yo une réponse pour que petit pays est capable de vivre sans inquiétude et permettre que vous organiser l'élection pour renouveler le personnel politique depuis 2017 que nous avons voté. Mais je dis, nous faisons un constat. Le constat est clair et évident. Dans la question de sécurité que le Conseil de transition de Guépoul établi sur tout le territoire pays, je dis, nous avons dit que il n'y a rien qui fait parce que le territoire a toujours été perdu. Moun yo toujours à déplacer de temps à autre, quartier populaire a toujours été invivable, plus que 5 millions de frères actuels à vivre dans une insécurité alimentaire aiguë. Ça veut dire, côté politique, côté social, côté économique, nous avons dit son crève-cœur. Au point de vue social, nous sommes capables de regarder, allez juste voyons coup d'œil. Dans le camp, nous avons déjà un point de vue de situation sociale là. Au point de vue politique, qui ça fait pour renouveler le personnel politique là, que nous connaissons qui c'est un élément important qui caractérise la démocratie dans nos pays. Élection. Bien que je dis à nous avons parler de l'élection, qui élection? Dans la question économique, nous sommes capables de dire moins que 1%. Bon, peut-être nous connaissons 5% de monde depuis. Comme tant d'autres zones du pays, n'est plus qu'une ombre étouffée par la violence, le désordre et la misère. Mais ce n'est pas le fruit du hasard, non, ce n'est pas le destin. C'est le résultat d'une décennie de trahison, de pouvoir aveugle et de complicité silencieuse au sein même de l'élite haïtienne, occasionnant un désordre politique interminable. Dans ce désordre, les dirigeants sont exilés, d'autres assassinés. Le peuple haïtien est devenu spectateur, perdu face au mécanisme opaque du renouvellement des dirigeants politiques. Comment sont-ils installés ces nouveaux dirigeants? Qui les installe et pourquoi faire? Le peuple haïtien ne comprend rien au langage des accords répétés sans résultat. Le désordre politique a permis, pendant ces 5 dernières années, la prolifération des accords. Accord du 11 septembre, accord du 21 décembre, et le dernier en date, accord du 3 avril. Et nous avançons vers un autre accord politique. Tous ces accords ont en commun les mêmes promesses. Le rétablissement de la sécurité, la tenue des élections, la création d'organes de contrôle et le redressement économique. Pourtant, ce que nous constatons, c'est l'apparition de nouveaux cadres qui sillonnent les rues de la capitale à bord de véhicules blindés à gyrophares sonores qui agressent les habitants des villes et parfois blessent et tuent les passants maladroits qu'ils rencontrent sur leur chemin. Nous sommes tous en danger de mort, où que nous soyons en Haïti, car le désordre politique a permis la montée en puissance des groupes de gangs et de terroristes dans le pays. Un quart du pays est contrôlé par ces groupes. Personne n'échappe à la violence meurtrière perpétrée par ces groupes criminels sans foi ni loi, qui ne reculent devant rien. Enfants, femmes enceintes, personnes à mobilité réduite, jeunes filles et garçons, mères de famille, personnes âgées, citoyens paisibles, même les forces de l'ordre sont victimes de leur attaque. Ils ne montrent aucune pitié et ne font pas de prisonniers. La mission principale de tout pouvoir politique est d'établir la sécurité,
un pouvoir qui est incapable de donner la sécurité à ses citoyens, n'a pas sa raison d'être, dit Spinoza. Face à cette réalité, nous, jeunes citoyens engagés, ne pouvons rester les bras croisés à observer la destruction de notre pays sans agir. Nous avons décidé, nous, les membres de la plateforme Héritage National, de mettre en balance nos intérêts personnels pour défendre ceux de la nation. C'est dans cet esprit qu'est né ce rassemblement ce matin. La plateforme politique Héritage National peut être claire dans sa démarche.